Histoire vraie, mais incroyable. Et ça se passe dans beaucoup d'entreprises. Un dirigeant me dit un jour, mes managers sont nuls en management. J'accompagnais ce directeur de site dans une imprimerie. Sur les 3 managers, 2 répondent globalement aux attentes. Et le 3e traîne clairement la patte. Le métier, ça va. Techniquement, il est bon, mais le management, pas vraiment. Les informations ne passent pas bien. Son collaborateur présent depuis 1 an sait à peine comment faire son travail, à tel point qu'on se demande presque comment il est encore là. Le directeur est désemparé. Il m'avoue ne plus savoir quoi faire. On commence alors par quelque chose de très simple. Définir ce qu'on attend réellement d'un manager dans son entreprise. Donc on fait pas une liste vague de valeurs, de grands mots, de couleurs, mais on liste des actions très concrètes. Et là, surprise, le dirigeant lui-même n'était pas au clair en fait. Par exemple, je lui ai dit le mot fidéliser et il ne savait pas quoi en faire comme action concrète. On l'a alors traduite en choses très précises. Faire le rendez-vous d'accueil du nouveau, organiser les entretiens individuels au moins 1 fois par mois, transmettre les informations clés et clairement. Ensuite, le directeur a identifié les priorités, puis chaque semaine, il a accompagné son manager sur ces points-là. Pas en le contrôlant ni en le sanctionnant, en faisant avec lui au début, puis en le laissant faire. Le problème, ce n'était pas un mauvais manager. Le problème, c'était que personne ne lui avait jamais clairement défini ce qu'on attendait de lui. Et tant que le management reste flou, on finit toujours par dire « mes managers sont nuls en management ».